Spirituel au cœur de la foi musulmane. Qu'est-ce qui pousse des millions de musulmans à quitter leur foyer, à traverser des continents et à braver les rigueurs d'un voyage pour converger vers une petite vallée au cœur de l'Arabie? Pourquoi revêtent-ils un simple tissu blanc, abandonnant tout signe de richesse ou de statut, pour accomplir des rites millénaires? Comment un cube de pierre noire, la Kaaba, est-il devenu le point focal de la spiritualité pour plus d'1 milliard de croyants? Le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, est bien plus qu'un rituel. C'est une expérience transformative, un pilier de l'islam qui unit les musulmans dans une quête d'unité, de purification et de rapprochement avec Allah. À travers son histoire riche et complexe, son importance spirituelle et ses exigences, le Hajj incarne l'essence même de la foi musulmane. Plongeons dans ce récit captivant qui explore l'histoire du Hajj, son rôle central dans la vie d'un musulman, ses conditions et ses rites, pour comprendre pourquoi ce voyage reste une aspiration ultime pour tant de croyants. Les origines mythiques et pré-islamiques, un sanctuaire dans le désert. L'histoire du Hajj commence bien avant l'islam, dans une Arabie où le sacré et le commerce s'entremêlaient. La Mecque, nichée dans une vallée aride entourée de collines rocailleuses, était déjà un centre spirituel et économique dans l'Arabie pré-islamique. Au cœur de la ville se dressait la Kaaba, un édifice cubique que la tradition islamique attribue au prophète Ibrahim, paix sur lui, et à son fils Ismaïl, il y a environ 4000 ans. Selon la croyance musulmane, Allah ordonna à Ibrahim, paix sur lui, de construire la Kaaba comme un sanctuaire dédié au culte du Dieu unique, marquant le début d'une tradition monothéiste. À l'époque pré-islamique, cependant, la Kaaba était devenue un lieu de culte polythéiste. Les tribus arabes y vénéraient des idoles, comme Hubal, Allat, Al-Uzza et Manat, placés autour de l'édifice. Des pèlerinages saisonniers attiraient des foules venues de toute la péninsule, surtout pendant les mois sacrés, période de trêve où les conflits tribaux étaient suspendus. Ces rites païens incluaient des circumambulations autour de la Kaaba, des processions vers les collines de Safa et Marwa, et des offrandes aux divinités. La source de Zamzam, considérée comme miraculeuse après qu'Agar, l'épouse d'Ibrahim, paix sur lui, l'eut découverte pour sauver son fils Ismaïl, renforçait l'attrait de la Mecque dans une région où l'eau était rare. La Mecque était aussi un carrefour commercial, avec des marchés comme celui d'Ukaz, où poètes, marchands et chefs tribaux se rencontraient. Ce mélange de sacré et de profane posa les bases du Hajj islamique, dont les rites allaient s'inspirer de ces traditions, tout en les purifiant pour les aligner sur le monothéisme. L'avènement de l'islam, la refondation du Hajj par le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. L'arrivée de l'islam au 7e siècle transforma radicalement le pèlerinage à la Mecque. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, né à la Mecque vers 570 dans la tribu des Quraysh, reçut ses premières révélations en 610 dans la grotte de Hira. Son message monothéiste, prônant l'adoration d'Allah seul et le rejet des idoles, menaça l'ordre établi. Les Quraysh, gardiens de la Kaaba, tiraient leur prestige et leur richesse du sanctuaire et des pèlerinages païens. Face à leur opposition, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, s'exila à Médine en 622, marquant l'hégire, le début du calendrier musulman. À Médine, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, consolida l'Umma, communauté musulmane. En 628, il négocia le traité de Hudaybiya, permettant aux musulmans d'effectuer un pèlerinage pacifique l'année suivante. En 630, lors de la conquête de la Mecque, il entra dans la ville sans combat, purifia la Kaaba en détruisant les 360 idoles qui l'entouraient et rétablit son rôle de sanctuaire monothéiste dédié à Allah. Le moment décisif fut le Hajj al-Wada, pèlerinage d'adieu, en 632, le dernier pèlerinage du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Accompagné de plus de 100 000 fidèles, selon certaines sources, il codifia les rites du Hajj, qui devinrent un modèle immuable. Ces rites, ancrés dans la tradition abrahamique, incluent l'ihram, l'entrée en état de pureté rituelle, marquée par le port de 2 pièces de tissu blanc pour les hommes et 26, et des vêtements modestes pour les femmes, symbolisant l'égalité devant Allah. Le tawaf, 7 tours autour de la Kaaba, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en signe d'adoration et d'unité. Le sa'i, 7 allers-retours entre les collines de Safa et Marwa,
en mémoire de la quête d'Agar pour l'eau. Arafat, le stationnement sur la plaine d'Arafat, une journée de prière et de méditation considérée comme le cœur spirituel du Hajj. Muzdalifa et Mina, la collecte de cailloux à Muzdalifa pour la lapidation des stèles à Mina, symbolisant le rejet du mal, et le sacrifice d'un animal, commémorant l'obéissance d'Ibrahim, paix sur lui. L'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, marquant la fin du Hajj. Lors de ce pèlerinage, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, prononça son sermon d'adieu sur le mont Arafat, appelant à l'unité, à l'égalité et à la justice, des paroles qui continuent d'inspirer les musulmans. L'évolution historique du Hajj, des caravanes aux avions. Après le décès du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, en 632, les califes Rashidoun, 632-661, firent du Hajj un pilier de l'islam. Sous les Omeyyades, 661-750, et les Abbassides, 750-258, le pèlerinage prit une dimension impériale. Des caravanes officielles, protégées par des soldats, transportaient des pèlerins depuis des régions éloignées, comme Damas, Bagdad ou Kairouan, via des routes comme la Dar al-Hajj. Ces voyages, souvent longs de plusieurs mois, étaient périlleux, marqués par des tempêtes de sable, des bandits et des épidémies, mais ils renforçaient l'unité de l'Oumma. Sous les Mamelouks, 1250-1517, les infrastructures s'améliorèrent, routes pavées, aqueducs et hospices furent construits. Les Ottomans, 1517-1925, se proclamant gardiens des deux saintes mosquées, organisèrent des caravanes grandioses, comme celle du Caire et de Damas, transportant jusqu'à 60 000 pèlerins avec la mamale, symbole de leur autorité. Les récits de voyageurs, comme Ibn Battuta ou Evliya Chelebi, témoignent de la dimension cosmopolite du Hajj, réunissant des musulmans d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Au XIXe siècle, les bateaux à vapeur et le chemin de fer du Hedjaz, 1908, rendirent le Hajj plus accessible. Après la prise de contrôle de la Mecque par les Saouds en 1925, les avions à réaction, année 1950, firent exploser le nombre de pèlerins, passant de dizaines de milliers à plus de 2 millions par an au XXIe siècle. L'Arabie saoudite investit dans des infrastructures modernes, agrandissement de la mosquée sacrée, ponts à Mina, métro et hôtels. Cependant, la destruction de sites historiques au profit de tours modernes a suscité des critiques. L'importance du Hajj dans la vie d'un musulman. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam, avec la profession de foi, shahada, la prière, salat, l'aumône, zakat, et le jeûne du ramadan, saoum. Il est un acte d'adoration obligatoire pour tout musulman adulte capable de l'accomplir, offrant une opportunité unique de purification spirituelle, de pardon des péchés et de renforcement de la foi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Quiconque accomplit le Hajj pour Allah sans commettre d'actes obscènes ni de désobéissance, revient de son pèlerinage aussi pur qu'au jour de sa naissance. » Sahih al-Bukhari. Le Hajj est un moment de communion avec Allah, où les pèlerins se rapprochent de lui à travers la prière et la soumission. Il symbolise l'égalité. En ihram, tous sont égaux, sans distinction de richesse, de statut ou d'origine. Il renforce aussi l'unité de l'Oumma, réunissant des millions de musulmans dans un même but spirituel. Pour beaucoup, le Hajj est l'accomplissement d'une vie, un moment de réflexion profonde, de repentance et de renouveau. Au-delà de la spiritualité, le Hajj a un impact social et culturel. Il favorise les échanges entre musulmans du monde entier, renforçant les liens de fraternité. Économiquement, il génère des milliards de dollars pour l'Arabie saoudite, soutenant des industries comme le tourisme et l'hôtellerie. Qui doit accomplir le Hajj? Le Hajj est obligatoire pour tout musulman adulte qui remplit les conditions suivantes, comme stipulé dans le Coran, Sourate Al-Imran 3,97. 1. Maturité. Être pubère et mentalement sain. 2. Capacité physique. Être en bonne santé pour supporter les rigueurs du voyage. 3. Capacité financière. Avoir les moyens de couvrir les frais du voyage et de subvenir aux besoins de sa famille pendant son absence. 4. Sécurité. Pouvoir voyager en toute sécurité, sans risque majeur. 5. Liberté. Ne pas être sous des contraintes, esclavage,
emprisonnement, etc. Les femmes doivent être accompagnées d'un mahram, un proche masculin comme un mari ou un frère, sauf exception dans certaines écoles juridiques. Le Hajj doit être accompli au moins une fois dans la vie, pendant les jours spécifiques du mois de Dhul Hijjah, 8e au 13e jour. Comment accomplir le Hajj? Le Hajj se déroule sur 5 à 6 jours, du 8 au 13 Dhul Hijjah, selon un ordre précis. 1. Ihram. À l'entrée du territoire sacré Miqat, les pèlerins entrent en état de pureté rituelle, prononcent l'intention du Hajj, Niyya, et revêtent l'Ihram. Ils récitent la Talbiya, Labbaik Allahumma Labbaik, me voici, ô Allah, me voici. 2. Tawaf d'arrivée. À la Mecque, les pèlerins effectuent 7 tours autour de la Kaaba dans la mosquée sacrée. 3. Sa'i, 7 allers-retours entre Safa et Marwa, en mémoire d'Agar. 4. Arafat, 9 Dhul Hijjah. Les pèlerins passent la journée sur la plaine d'Arafat en prière et méditation, un moment clé du Hajj. 5. Muzdalifa. La nuit, les pèlerins collectent des cailloux pour la lapidation. 6. Mina. 10, 13 Dhul Hijjah. Les pèlerins lapident les 3 stèles, symbolisant le rejet du mal, effectuent le sacrifice de l'Aïd al-Adha et réalisent le tawaf final, tawaf al-Ifada. 7. Retour à la Mecque. Un dernier tawaf, tawaf al-Wada, marque la fin du Hajj. Les pèlerins doivent respecter des règles strictes en ihram, comme éviter les disputes, les parfums ou les rapports conjugaux pour maintenir la pureté spirituelle. Défis contemporains. Le Hajj moderne fait face à des défis logistiques, avec environ 1,8 million de pèlerins en 2023, selon les autorités saoudiennes. Les bousculades mortelles, 1990-2015, et les épidémies, choléra, Covid-19, ont marqué son histoire. L'impact environnemental, eau, déchets et les tensions géopolitiques, comme entre l'Arabie saoudite et l'Iran, compliquent sa gestion. Les autorités saoudiennes utilisent des technologies modernes, applications, drones, pour améliorer la sécurité et l'organisation. Le Hajj est bien plus qu'un pèlerinage. C'est une quête spirituelle qui relie le croyant à Allah, à l'héritage d'Ibrahim, paix sur lui, et du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et à l'Umma tout entière. C'est un moment où le musulman se dépouille de son ego, s'élève au-dessus des divisions mondaines et se tient humblement devant son Créateur, cherchant pardon et guidance. À travers les siècles, le Hajj a surmonté les défis des déserts, des guerres et des modernisations, restant un symbole intemporel d'unité, d'égalité et de foi. Alors que les pèlerins tournent autour de la Kaaba, leur cœur battant au rythme de la Talbiya, la Mecque demeure le phare spirituel de l'islam, un lieu où l'humanité se réunit pour répondre à l'appel divin. Le Hajj n'est pas seulement un voyage à la Mecque, mais un retour vers soi, vers Allah et vers l'éternité. Ô Allah, accepte notre Hajj et notre Omra, pardonne nos péchés, purifie nos cœurs et fais de nous tes serviteurs vertueux. Ô Allah, protège-nous du feu et fais-nous entrer au paradis par ta miséricorde. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Abonnez-vous à votre chaîne Les Secrets de l'Islam. Likez et partagez les vidéos pour nous aider à évoluer ensemble. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien est comme celui qui l'accomplit. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire du contenu de qualité. En cliquant sur « Rejoindre », vous soutenez financièrement ce noble projet et contribuez activement à sa continuité.